c'est une tournée politique et non économique comme le prétend en tout cas le régime en place. Et certes, il va venir à Saint-Louis, nous allons l'accueillir, mais qu'il sache d'emblée qu'il a échoué au niveau de Saint-Louis. Parce que Saint-Louis a été laissé et est toujours laissé en elle-même. Et je me demande quel cran aura-t-il en tout cas pour venir parler en tout cas aux populations de Saint-Louis, qu'il a d'ailleurs laissé avec cette fameuse houle en tout cas qui a sévi en tout cas le peuple saint-louisien, en particulier le quartier Guet-Ndar, avec l'état dégradant en tout cas au niveau de Kharial, qui vraiment reste toujours une situation déplorable en tout cas. C'est des opportunités qu'il est en train de s'offrir pour être en avance par rapport à l'opposition. C'est des opportunités qu'il est en train donc, de s'offrir pour véritablement faire comprendre aux Sénégalais qu'il a réalisé telle ou telle chose. Mais nous, depuis sa première visite qu'il avait consacrée à Saint-Louis, jusqu'à présent, nous tardons à voir les fruits des promesses qu'il nous avait faites. Parce que la première visite avait été, de la première visite, il nous avait promis plus de 300 milliards d'investissements à Saint-Louis. Quand vous interrogez le gouverneur, il va vous dire que ça a été réalisé à plus de 80% ou 75%, que sais-je. Quand vous interrogez d'autres autorités à Saint-Louis, ils vous diront la même chose, mais nous, population saint-louisienne, nous tardons véritablement à pointer du doigt ces réalisations qu'on a bien voulu nous vendre lors de la première visite. Et à la seconde visite, ce ne sont que des promesses renforcées. Je pense que c'est une campagne déguisée parce que tout ce qu'il a eu à proposer, on va faire, il va dire que je vais, en fait, c'est des travaux de dragage qu'il va faire, mais le travail en tant que tel, ça va se passer après les élections. Donc pour dire qu'on ne va pas attendre à 2 mois des élections pour faire des propositions de projets. Cela veut dire quoi? Si vous m'élisez, je vais continuer. Si vous ne m'élisez pas, ça sera peine perdue. Donc c'est dans ce sens-là que nous disons que vraiment, c'est peine perdue. Il y a la brèche de Guet-Ndar, par exemple, qui a eu à poser des problèmes. Et c'est un problème sérieux, moi, qui mériterait d'être étudié à fond. 5 milliards, ça ne fait même pas l'étude de ce projet-là. Donc c'est un projet, en fait, qu'on a dit 5 milliards, on va draguer, on va baliser. Or que la question de fond, ce n'est pas ça. On va draguer, on va baliser pour un temps bien déterminé. Or que c'est une question très sérieuse qui mérite d'être étudiée pour que Guet-Ndar ne disparaisse pas. Malheureusement, des villages d'une Babadie ont disparu. Et ça sera autour de Guet-Ndar de Gokhumba dans les jours à venir. Il a échoué de par, disons, de par sa politique d'une manière générale. Parce que d'abord, rappelons-nous qu'à Saint-Louis, il avait promis 400 milliards que le peuple saint-louisien, en tout cas, n'a jamais vu. Il a échoué dans tous les domaines au niveau de la population de Saint-Louis. Il n'a rien fait, il n'a rien investi ici à Saint-Louis et c'est la triste réalité. À la veille donc du référendum, il était revenu à Saint-Louis pour faire d'autres promesses à l'endroit de la langue de Barbarie. Aujourd'hui, il va revenir à Saint-Louis, il va dire que je vais baliser la brèche, je vais faire tel, je vais faire tel. C'est-à-dire des décisions ou des promesses qui auront véritablement un lien avec toujours la langue de Barbarie, parce que c'est le maillon faible du pouvoir. Nous, en tant qu'opposition, nous le savons. Nous le savons si bien que nous avons pris le contre-pied de tous ceux, en tout cas, qui sont de notre parti et qui sont allés le rejoindre au niveau de Saint-Louis.